Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de mars 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du Rat. Je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant une très belle année, une très belle nouvelle année. Alors je sais que je l'ai déjà fait en janvier et que ça peut vous paraître un peu tard, mais si je vous dis ça, c'est parce que le 12 février, nous sommes entrés dans le nouvel an chinois. Nous avons entamé la nouvelle année chinoise, année qui est placée cette fois-ci sous le signe du bœuf, oui c'est ça, du bœuf de métal. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi de renouveler mes vœux pour vous. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que du coup, quand j'avais filmé mes dernières vidéos, c'était pas encore le nouvel an chinois. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de vidéo particulière pour le nouvel an chinois. Je voulais le faire, j'avais un format en tête, j'étais assez fière de mon plan. Mais j'ai pas pu, j'ai été malade, j'ai eu de la fièvre et tout ça. Bref, du coup, j'ai préféré ne pas le faire que le faire de manière bâclée et le faire mal. J'espère que vous m'en voudrez pas. On se retrouve quand même pour la guidance mensuelle comme d'habitude. Et voilà, je vous explique le programme. C'est à peu près le même que d'habitude. On va aller tirer une arcane majeure qui sera tirée cette fois-ci du Everyday Tarot de Brigitte. Vous voyez, j'ai juste extrait les 22 arcanes majeures. Et on ira coupler cette arcane majeure avec 6 cartes du Lucid Dreams Beginner's Tarot de Saint-Soleil. Comme d'habitude, ça fera la première partie, la partie générale pour toutes les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du Rat. Et puis dans un second temps, on ira voir de manière un petit peu plus personnalisée. On ira tirer une carte pour chaque élément, donc 5 cartes en tout. Et on va travailler aujourd'hui avec le Botanical Deck parce que je trouvais que c'était bien dans le thème puisque le mois de mars nous fait penser à ce retour du printemps et donc aux plantes. Le Botanical Deck qui a été créé par Jessica Abbott, que vous connaissez peut-être plus sous le pseudonyme de The Cracked Amethyst sur les réseaux sociaux et sur Etsy. Voilà, donc on utilisera, il y a un tarot et un oracle dans cette boîte, nous on utilisera l'oracle. Mais vous verrez ça en seconde partie. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite quel est le thème, quel va être le thème global pour vous en ce mois de mars. De quoi il sera teinté, un thème important. Voilà, on va aller regarder ça tout de suite. On a la tour. Carte qui peut faire peur, je le sais, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de catastrophique. Je vous la montre de plus près et je la pose. Je la commenterai tout à l'heure. Je vais d'abord tirer toutes les cartes, ok? Hop là. On mélange bien. Et c'est parti, on va aller chercher donc 6 cartes dans ce tarot-là. Hop, la première carte va venir représenter votre état d'esprit à la fin du mois de février et donc en entamant le mois de mars. Je suis désolée d'ailleurs, c'est un petit peu dépassé le début du mois de mars si vous regardez quand cette vidéo sortira. Encore une fois, j'ai pris du retard. Cette fois-ci, j'avais le temps, mais juste des travaux sous ma fenêtre qui c'était absolument impossible de filmer. On n'entendait rien. Et ça a duré un peu trop longtemps à mon goût. Alors, hop, ici, on aura un objectif que l'on vous invite à poursuivre en ce mois de mars. Ici, on aura un obstacle qui pourrait se présenter sur votre chemin. Ici, on aura les ressources sur lesquelles vous pourrez compter ou dans lesquelles vous pourrez puiser. Il y a beaucoup trop de cartes qui s'échappent. Qu'est-ce qui se passe, les rats? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, on cherche la 5e carte, on va y arriver.
La 5e carte qui est censée du coup venir représenter votre accomplissement du mois de mars. Oh là là, c'est vraiment n'importe quoi. Hop là, on y est arrivé. Et enfin, la 6e carte va venir nous parler de quoi donc? Bah oui, de votre état d'esprit à la fin du mois, pardon. Je me suis un petit peu perdue pendant une seconde là. Hop, il y en avait 2. Allez, votre état d'esprit à la fin du mois de mars, avant d'entamer le mois d'avril. Le voilà, votre état d'esprit de la fin du mois. Hop, allez, bah c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les personnes nées sous le signe du rat? Donc, on voit que le thème important pour vous ce mois-ci va être la tour, aussi connue sous le nom de la maison de Dieu par rapport au tarot de Marseille. Alors, c'est une carte qui peut faire peur puisqu'elle vient nous parler d'un changement très soudain. Pour nous dire que ça, très soudain, vraiment quelque chose qui arrive de manière subite. C'est pas toujours agréable sur le coup, mais la maison de Dieu vient toujours nous parler d'un changement pour le mieux. Ok, que ça, ce soit bien clair. Donc il y a quelque chose, c'est cet éclair-là qui va venir, cette foudre-là qui va venir taper la tour. Mais regardez, elle en fait basculer le haut et donc ça lui permet en fait d'accueillir quelque chose de nouveau par rapport à un esprit qui était peut-être trop fermé, un esprit ou juste une manière de vivre. Voilà, il y avait quelque chose qui était fermé et il y a besoin d'au moins cet électrochoc-là pour qu'on puisse enfin ouvrir les yeux et récolter quelque chose de positif au final alors qu'on se ressentait bloqué. Donc c'est ce changement pour lequel on n'avait pas forcément demandé, le changement qu'on n'avait pas spécialement souhaité, qui pique sur le coup, mais qui est pour le mieux. Ok, est-ce qu'on va avoir plus d'informations avec le reste du tirage? Voyons voir ça. Déjà, dans quel état d'esprit est-ce que vous quittez le mois de février pour entamer le mois de mars? On a l'as d'épée. L'as d'épée, bah, c'est un peu cet éclair justement de génie, hein, qui nous donne de nouvelles idées, qui nous donne des visions un petit peu et de la clarté mentale. Vous avez terminé sûrement le mois de février ou entamé le mois de mars avec des nouvelles, avec de l'inspiration, des idées. Des idées vraiment claires, d'accord? C'est pas cette inspiration forcément brute comme on peut avoir avec l'as de bâton qui se dit je veux ça mais qui sait pas encore comment ni pourquoi. C'est plutôt une idée claire de oh, mais si je faisais ça en fait, c'est sûr que ça va m'aider en fait si je fais ça. C'est un peu ça. Donc il y a eu cette énergie-là à la fin du mois de février. Et quel est l'objectif qu'on vous invite du coup à poursuivre ce mois-ci? Bah, du coup, on a le cavalier de bâton, justement. On a cette énergie, on a cette envie de s'aventurer, cette envie un peu impulsive d'aller suivre nos idées avec courage, énergie. Voilà, c'est l'esprit aventurier. D'ailleurs, il est lié dans ce jeu à l'énergie du Sagittaire. C'est exactement ça. On suit ses passions, ses impulsions, ses idées, son envie d'aventure. On est un peu rebelle, mais on est habité par quelque chose et on fonce. C'est une énergie qu'on encourage chez vous ce mois-ci. Elle était déjà présente sous une certaine forme en débutant le mois et on vous demande d'aller encore plus loin et de pousser ça jusqu'au bout et de se dire oui, on a des nouvelles idées, et ben on les suit et puis on se rebelle s'il faut et puis on y va avec passion et courage et énergie. Quel est l'obstacle par contre qui risque de se dresser sur votre chemin? Alors on a encore des bâtons, on a le 9 de bâton cette fois. Le 9 de bâton nous parle d'être sur la défensive et ça se voit, hein, regardez ce personnage, elle ne va pas laisser qui que ce soit marcher sur ses plates-bandes. Ça peut être une bonne chose en temps normal, mais là c'est comme il se présente à nous inversé, en plus on cherche à savoir quels sont les obstacles ici. On a cette notion d'être sur la défensive, mais d'être inflexible, mais dans le mauvais sens du terme. On refuse les compromis, on est têtu, on voit pas ce que les autres veulent nous montrer. Et on peut même tomber dans la paranoïa. Et tout ça, en plus, c'est fatigant. C'est fatigant énergétiquement parlant, pardon. Et du coup, vous allez vous sentir, mais vraiment,
envahi par tout ça. Et voilà, il y a une forme d'invasion comme ça. Vous aurez l'impression que ça vient des autres, alors qu'en fait, c'est vous-même qui créez ce sentiment-là en vous, parce que vous refusez d'ouvrir les yeux sur quelque chose, sur des idées, sur des propositions, sur des paroles, je ne sais pas, que d'autres autour de vous pourraient vouloir vous amener. Et regardez, avec la tour, on a eu justement cette idée de... On était peut-être un petit peu trop fermé, il y a quelque chose qui va devoir bouleverser ça pour qu'on puisse enfin ouvrir les yeux. Donc votre obstacle, c'est bien ça, c'est bien cette fermeture, cette rigidité, ce fait d'être très têtu et borné en fait, et de refuser tous les compromis parce qu'on est sur la défensive, parce qu'on a notre projet, on s'y tient et qu'on a l'impression que ça n'appartient qu'à nous et à personne d'autre, et qu'on veut porter tous ces bâtons-là sur notre dos à nous, tout seul. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé et apparemment, c'est pas vraiment la bonne solution, nous disent les cartes. Donc voilà, sachez écouter les idées qu'on vous donne, sachez accepter les compromis, sachez amener un petit peu de souplesse. Vous aurez pour ça des ressources, comme toujours. Quelles vont être vos ressources vraiment sur lesquelles vous pourrez compter ce mois-ci? Allez, arcane majeur en plus, on a le monde. Le monde nous parle de se sentir intégré, de voir les choses... De savoir, vous savez, dézoomer un petit peu pour voir les choses dans leur ensemble plutôt que de voir que les détails qui ne vont pas. Il y a une forme d'harmonie comme ça avec le monde et du coup, quand il se présente comme ça dans vos ressources ce mois-ci, il y a vraiment cette notion de ok, on a l'impression que... ok, oui, c'est bien et on vous encourage à aller poursuivre vos idées et vos projets là. Mais attention à ne pas être borné et vous allez voir qu'en fait vous êtes tout à fait capable de prendre du recul sur les choses, de voir les situations dans leur globalité et dans leur ensemble pour pouvoir un petit peu plus retrouver de l'harmonie. Ça, c'est une ressource sur laquelle vous pourrez compter et qu'on vous encourage du coup à aller chercher ce mois-ci. Quel va être votre accomplissement majeur en ce mois de mars? Allez, encore une arcane majeure, on en a deux à la suite. Et ben on a le fou ou le mât si on parle avec le langage si on utilise les termes du tarot de Marseille. Le fou, c'est ce personnage qui lâche prise en fait. Il oublie un petit peu son passé, il ne sait pas quel est le présent, quel est le futur, pardon, il vit l'instant présent, le fou. Le passé, vous voyez, c'est des bribes, rien du tout, c'est ces trois petites choses qu'il porte dans son sac. Le futur, il n'est même pas encore dessiné. On ne sait pas ce que c'est et peu importe, regardez ce personnage comme il rayonne, il a confiance. C'est l'innocence, c'est les nouveaux départs, c'est l'esprit libre, c'est l'espoir, l'optimisme et l'envie de partir sur de nouveaux chemins et de nouvelles aventures. C'est un différent degré de ce cavalier de bâton qu'on avait eu au début. Le cavalier de bâton est effectivement très énergétique, il a envie de nouvelles choses, il se dirige sur de nouveaux chemins et tout ça. C'est un peu le même genre d'énergie, mais libéré de certains trucs qui peuvent être lourds. Comme justement le fait d'être parfois trop dans nos envies, dans nos passions et d'en oublier un petit peu le reste, de se déconnecter du reste. Donc effectivement, on voit qu'il y a une évolution. Et que vous allez pouvoir retrouver, on ne vous dit pas que c'est pas le moment de commencer de nouvelles choses et tout, mais qu'il faut le faire d'une manière plus légère et c'est ce que vous allez réussir à accomplir ce mois-ci. Alors du coup, comment est-ce que vous allez terminer ce mois de mars? Eh bien regardez, on a eu les trois à la suite, trois arcanes majeures à la suite. On a le pendu qui est la carte du lâcher-prise par excellence. On ne cherche plus à être dans le contrôle quand le pendu se présente à nous. On remarque bien qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se passer tout de suite comme on veut, mais on sait que ça va venir, on a confiance, on prend le temps de respirer, de faire une pause, parce qu'on accepte que les choses ne sont pas que en nos mains, pas que en notre pouvoir, et que du coup, c'est ok de prendre le temps de respirer, le temps que les choses se décantent. En plus, ça va vous permettre de changer peut-être un petit peu de point de vue, de prendre du recul sur la situation. Et c'est comme ça que vous allez terminer ce mois de mars. Écoutez, c'est parfait. On a une très belle évolution ici. Bon, effectivement, c'est un mois de changement, le mois de mars. Effectivement, la tour va venir vous ouvrir les yeux avec peut-être des petites choses, en mettant sur votre chemin des petites choses qui piqueront sur le coup. Mais on voit vraiment que c'est pour le mieux. Et là, l'image globale qui se présente à nous, c'est vraiment
celle de, au final, passer d'énergie qui était très dans le feu, hein, parce que les bâtons, c'est ça, qui était très ardente, à quelque chose de beaucoup plus léger. Bon, c'était pour la partie générale, pour toutes les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du rat. On va maintenant passer, on est toujours avec les rats, je vous rassure, mais à la partie plus personnalisée, donc pour chaque élément. On va, comme d'habitude, aller tirer une carte pour chaque élément, puisqu'en astrologie chinoise, il y a 5 éléments, en plus des 12 signes. Et donc, selon votre année de naissance, vous n'allez pas être le même rat. Ce que je vais faire, c'est qu'avant chaque carte, pour chaque carte, je préciserai quelles sont les années de naissance concernées par cet élément pour le signe du rat. Faites attention, gardez bien en tête qu'on parle d'année chinoise. Donc, si vous êtes né en début d'année, janvier, février, vérifiez bien sur Internet votre signe chinois. Et puis vous allez voir que pour les cartes oracles, je commente un petit peu moins. C'est la partie de la vidéo où je vous laisse voir comment ça résonne en vous. Est-ce que ça peut soulever en vous? Vous verrez, voilà. Je voulais dire quelque chose d'autre. Oui, ça ne veut pas dire que je ne vais rien vous dire du tout. En fait, vous allez voir que... c'est donc un oracle qui est sur le thème des plantes. Et donc, pour chaque plante, on a 2-3 mots-clés et quelques petites lignes. Donc, je vous traduirai, en fait, puisque le livret est en anglais, pour chaque plante, ce qui est dit dans le livret. Et je vous laisserai, avec ça, voir comment ça résonne en vous. Du coup, on commence tout de suite avec les rats de bois. Oui, c'est ça, les rats de bois. Les rats de bois, vous êtes nés en 1924 ou 1984. Hop là. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, elle voulait venir. Alors, on a le King Peach Plant qui est la Nepenthes, c'est ça. Nepenthes Raja. Désolée, j'ai un peu galéré à retrouver le mot. Nepenthes Raja, donc qui est en fait la plante carnivore la plus grosse du monde et qu'on trouve en Malaisie. Alors, voyons voir quels sont les mots-clés associés. Les mots-clés associés sont les excès, le fait d'être substantiel et indulgent envers soi-même. Ils nous disent que la Nepenthes Raja est donc, voilà, effectivement la plus grosse plante carnivore au monde, avec des clochettes, là, comme ça, qui sont assez grosses pour pouvoir digérer non seulement des insectes, mais aussi des lézards, des grenouilles, voire même des rats. Donc elles peuvent grandir jusqu'à 41 cm de long et 20 cm de large et contenir jusqu'à 3,5 litres d'eau et de fluide digestif. Il n'y a que 2 plantes au monde, et donc celle-ci en fait partie, qui sont capables d'attraper des proies mammifères. Donc voilà, il y a une certaine notion d'excès, d'indulgence envers soi-même. C'est pas forcément, voilà, ça peut être positif comme négatif. Je vous laisse voir en vous comment ça résonne pendant que vous regarderez cette vidéo. On va maintenant passer aux rats de feu. Les rats de feu, vous êtes nés en 1936 ou 1996. Allez, donc 1936 ou 1996, les rats de feu. Alors écoutez, je ne connais pas ce champignon, je ne suis pas du tout une pro en plantes, hein, comme vous pourrez le remarquer. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai les traductions, j'irai chercher les traductions sur internet, voir si j'en trouve qui sont intéressantes, il n'y en a pas toujours, et puis je les mettrai dans la barre de description. En tout cas, il y a améthyste dans le mot, donc comme la pierre violette, et apparemment, effectivement, c'est un champignon qui est plutôt violet. Les mots-clés associés sont le fait de... comment je pourrais dire ça? D'être... alors, pas fade, mais le fait de disparaître un petit peu. Le temps et la perte. Ils nous disent que c'est un champignon qui, au début de sa vie, a une couleur violette très vive. Et en fait, au plus il vieillit, au plus la couleur violette va ternir, en fait. Et le champignon deviendra du coup difficile à identifier. Donc, il y a une notion comme ça de choses qui s'effacent au fur et à mesure de temps, d'une perte. Et voilà, une notion du passage du temps. Je vous laisse y réfléchir
les rats de feu. On va maintenant passer aux rats de terre. Donc les rats de terre, vous êtes nés en 1948 ou en 2008. Allez, donc 1948 ou 2008. Je fais n'importe quoi, non? Les rats de terre. On a la menthe poivrée. Ça va, ça je sais traduire. Hop, voilà, je fais tout bouger. Allez, voyons voir ça. Où est-elle? Là. Alors, les mots-clés associés sont le froid, la sensation de soulagement. Ils nous disent que la menthe poivrée contient du menthol qui a un effet refroidissant, que ce soit quand on le mange ou quand on le place contre la peau. C'est une plante qui est utilisée pour faciliter la digestion, on va dire, et les problèmes intestinaux, mais aussi pour soulager les maux de tête et les douleurs qui sont d'origine nerveuse. Ils nous disent un petit fun fact, donc je vous le lis. Fun fact, la menthe poivrée est utilisée comme un remède contre le hoquet. Donc voilà, je n'ai jamais essayé. Vous me direz dans les commentaires si quelqu'un a déjà essayé de prendre de la menthe poivrée contre le hoquet et si ça marche. En tout cas, voilà, il y a une notion de guérison, de soulagement et de froid sur quelque chose qui pouvait être un peu brûlant. Voilà pour vous les rats de terre. On passe maintenant aux rats de métal. Les rats de métal, vous êtes nés en 1960 ou en 2020, mais bon, vous êtes encore des tout petits bébés si vous êtes nés en 2020. Et vous ne devriez pas traîner sur YouTube. Allez, donc on va surtout partir sur 1960, a priori, les rats de métal. Les rats de métal... Hop là. Alors, pareil, je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Je vais essayer de chercher la traduction sur internet et de la placer dans la barre de description sous la vidéo. En anglais, en tout cas, ça se dit le dewy pine. Et c'est donc une plante carnivore. Allons voir de quoi il s'agit. Elle est là. Alors, les mots-clés sont la persistance, la progression, mais aussi la séparation. Alors que la grande majorité des plantes carnivores vivent dans des endroits humides, comme des marais ou ce genre de choses, ou des forêts tropicales, ça c'est une plante carnivore qui pousse dans les endroits qui sont arides, qui sont secs, des déserts de sable par exemple. Elles aiment bien le sable. Elles ont en fait des glandes qui produisent une espèce de colle, et en fait les insectes ils viennent se coller dessus. Et après, une fois qu'ils sont collés dessus, la glande elle va se détacher et tomber de l'arbre, enfin de la plante. Mais en fait, même s'ils vivent dans des endroits assez secs et arides, c'est une plante qui a des racines, un système de racines qui fonctionne très bien. Et en fait, du coup, les racines vont venir récupérer comme ça ce qui est tombé par terre. Donc on voit qu'il y a une espèce de cycle. D'où cette notion de persistance, de progression, mais aussi cette notion de séparation, parce qu'il faut savoir se séparer de quelque chose pour pouvoir ensuite le récupérer quelque chose de plus intéressant. Ça fait un peu écho à cette maison due, qui nous parle de petits événements qui peuvent piquer, mais qui sont pour le mieux. Allez, on va passer maintenant au rat de... j'ai fait le bois, le feu, la terre... au rat d'eau. Ouais, c'est ça. Au radeau. Alors, les radeaux, vous êtes nés en 1972. Ça fait bizarre de dire radeau parce qu'on dirait un radeau sur l'eau, mais vous avez compris. Les rats de l'élément de l'eau. Donc, c'est les personnes qui sont nées en 1972. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, c'est un peu trop ça. On a deux. Tac, on va aller prendre celle-là. On a le butterwort. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous dirai ça quand j'aurai cherché la traduction. Et du coup, vérifiez bien au moment où vous regardez cette vidéo si j'ai bien fait mes devoirs et si je l'ai bien mis dans la barre de description.
Allez, donc on est sur une plante carnivore. Je vais aller voir ce qu'on nous dit. Là. Alors, les mots-clés associés sont la facilité, le fait de pouvoir utiliser les choses à son propre avantage et l'inévitabilité. On nous dit que c'est un living flypaper. D'accord. En gros, on nous dit que c'est une plante qui est couverte d'une colle, en fait, qui attrape les petits, les moucherons et les fourmis, en fait. Mais sauf que, contrairement à certaines plantes carnivores, qui ont des tentacules, des pièges, des trucs qui tombent, machin et tout, en fait, le secret tout simple de cette plante-là, c'est juste cette colle. Et en fait, elle réabsorbe ensuite le fluide et elle le digère dans ses feuilles. Donc voilà, il y a une notion comme ça de simplicité, de savoir utiliser les choses à son avantage, effectivement. Et cette notion d'inévitabilité, c'est parce que ça reste un piège qui est malgré tout très efficace pour les moucherons et les fourmis pêcheurs. Voilà. C'est là-dessus qu'on va conclure du coup la vidéo pour le mois de mars. Si jamais ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce sous cette vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à parler peut-être de mon travail autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut!